Salut les tiposters. Alors, nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le live, j'étais en train de faire une lampe. Je suis en train de faire une lampe pour ma femme. Pour cette lampe, j'ai envie de tenter des assemblages un peu farfelus au niveau des angles, en venant y insérer en fait des clés en forme de queue d'arbre. Le truc pour ça, c'est que j'ai besoin d'une table de défonceuse qui soit assez précise. Ma grosse table de défonceuse, pour moi, elle permet de faire du gros travail, mais elle permet pas de faire de la précision. Du coup, j'ai bricolé un truc rapide. Alors, c'est pas encore fini, c'est la première partie de cette petite table de défonceuse, mais c'est pour y adapter la petite Makita, la RT0700. Donc, je vous propose de découvrir ça tout de suite en vidéo. Pour commencer le projet, je vais d'abord commencer par usiner une plaque en aluminium qui fait 20 par 30 cm et 5 mm d'épaisseur. Cette plaque alu, je vais l'usiner à la défonceuse. Donc pour l'usiner correctement, j'ai fait des petits calculs qui vont bien avec les bacs de copiage et les fraises que je vais utiliser et j'ai imprimé tous mes gabarits en 3D. Bon, finalement, en faisant des petites passes, c'est franchement pas compliqué à faire et ça se fait plutôt bien. Donc une fois que ça c'est fait, je vais reporter les trous de fixation de la base de défonceuse de la Makita sur la plaque alu et ensuite je vais passer au perçage de tout ça. Avant de passer à la découpe de la planche en polyfond qui me servira de table de travail pour la défonceuse, je prépare mes niveleurs. Donc les niveleurs, c'est 4 pièces en plastique qui sont imprimées avec mes imprimantes 3D. Donc 2 vis qui viendront appuyer le plateau pour venir la raser à la surface de travail et une vis qui viendra maintenir la plaque alu en position. Avant de découper ma plaque de polyfond à la mini-scie circulaire, je vais d'abord reporter les dimensions de ma plaque alu dessus et la centrer par rapport à cette planche. La mini-scie circulaire, elle va pas me permettre d'avoir des angles parfaits. Donc du coup, je vais devoir finir à la scie japonaise. Et une fois que ça sera fait, je pourrai mettre en place mes niveleurs et finir les perçages dont j'ai besoin pour fixer la plaque alu.
Donc pour terminer cette vidéo, voilà un peu ce que ça dit. Donc il y a des pièces qui sont imprimées en 3D, les niveleurs, donc il y en a 4. La bague ici qui viendra recevoir les fraises, donc ça c'est pareil, je vais en faire plusieurs. Là j'en ai fait une en test pour voir si je pouvais affleurer légèrement avec l'alu, et finalement j'ai encore un petit peu d'épaisseur à donner. Donc ça c'est pareil, ça va être modifié. J'ai encore des rails alu à mettre sur le côté, et tous les accessoires qui vont bien et qui vont me servir après à usiner ce que je veux avec cette mini table défonceuse pour la Makita. Et je verrai aussi par la suite si je fais un support sur pied ou si je fais un truc qu'on adapte facilement sur l'établi ou sur l'étau. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur T-Post Woodworking.